can make love. Ça va? Je suis de bonne humeur. C'est vrai? Ouais. Oh, bravo. Tu t'es enligné tes chakras? Non. Ils sont tout mêlés. T'as beaucoup de spectacles ces temps-ci. Oui. Puis ça veut dire que je passe des soirées seule à la maison. C'est pas ça de même, là. Ils prennent en Je pitié. suis seule. Venez pas voler ou je sais pas, là. Je fais pas ça, s'il vous plaît. Mais T'es seule. j'écoute des émissions. Comme une femme au foyer, une bonne femme au foyer que Ouais. je suis. Puis là, j'ai commencé à écouter une émission qui s'appelle Welcome to the Chip and Dales. C'est sur Disney+. Puis là, c'est pas les petits écureuils qui parlent aigu, là. Ouais, c'est pas Chip and Dale. Non. C'est les Chip and Dales, les danseurs. Parce que je suis jamais allée aux danseurs dans ma vie. C'est un grand manque, c'est un vide intérieur. Puis je le comble en écoutant cette émission-là. C'est super intéressant, c'est l'histoire des Chip and Dales. Pourquoi t'es jamais allé aux danseurs? Je sais pas, je suis allée full aux danseuses, mais je suis jamais allée aux danseurs. Hein? J'ai jamais eu comme d'occasion, je sais pas. Ben, l'occasion, c'est juste y aller. Je comprends, je Pas sais. d'occasion pour... Mais Les gars ont pas d'occasion pour aller aux danseuses. C'est j'irai aux danseuses, on est c'est morts. l'occasion d'aller aux danseuses. mange un spaghette. J'ai faim. Ah, mais il y a un gros bar de danseuses proche de où j'habitais quand j'étais jeune. Puis c'est un ancien restaurant de fast-food en forme de casseau de patates frites. Fait que le club de danseuses, ils l'ont peinturé lila, mais ça reste en forme de casseau de patates frites. C'est extraordinaire. Ouais. Y a pas C'est aussi le un- champion sur le boulevard des Laurentides à y a pas Laval. aussi un bar de danseuses qui fait une épluchette. C'est ce même endroit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font une épluchette annuelle de blé d'Inde au mois d'août. Pourquoi tu y vas jamais? C'est tentant quand même. Mais je suis déjà allée au champion quand même, mais c'était pas l'épluchette de blé d'Inde. OK, c'était l'épluchette de femmes. Mais c'est ça qu'ils font, ils s'épluchent. Mais c'est ça, non, ça s'épluche. Je Pareil. m'attendais pas à ce gag-là. Pourquoi tu penses qu'ils font une épluchette de dinde? C'est le même... C'est le même. Oui, le même Ah, concept. je comprends. Moi, ok, j'ai parfait. comprends les propriétaires de bars de danseuses. C'est très marketing. Je suis là, oui. Bravo à ça. Mais c'est ça, non. Voudrais-tu aller aux danseurs? Voudrais-tu Pour aller vrai, ben oui. Lesquels? Tu veux aller au 281 ou tu veux aller aux danseurs gay Ladies Night? Non, je pense que j'irais au 2,81. Je pense que j'irais pour celui pour femmes hétérosexuelles. Là. OK. Oui, il y a plein de femmes hétérosexuelles qui crient. OK, pourquoi tu... OK, tu voudrais vivre ça. Ouais, vraiment. Pourquoi Ben- mais si tu voulais vivre ça, tu l'aurais vécu. Ben, il y a des fois, il y a des choses que tu veux puis tu les as pas encore réalisées. Y a des affaires, toi, que tu veux que tu n'as pas encore faites? Sûrement. Ben oui. Gars-là, l'autre, comme s'il avait déjà fait sa liste de toutes les Moi, souhaits de j'ai sa vie. 34 ans, puis Ben oui, tout ta est vie fait. est finie, Tout là. est T'as tout fait. Non, mais tu sais, moi, mes rêves, c'est, mettons, jouer au Madison Square Garden au basketball. Ça, c'est plus difficile à atteindre. Toi, tu peux juste prendre l'autobus, débarquer. Je vais pas y aller en boss. Ok. Je vais pas le calice. Aller en autobus À au partir de Longueuil. T'es-tu fou? En 7 autobus. Je te comprends, chérie. Alors, Mais mon événement préféré jusqu'à présent dans la série que j'écoute sur les Chip and Dales, qui est vraiment fascinant. Envoies-tu des Pour vrai, pénis? Je te le recommande. Non, je pense pas. c'est épouvant. Dans Showgirls, on voit des seins. Je comprends, là, mais là, c'est une série télé. Je La pense Showgirls, c'est un... c'est un film. C'est bon. Oui, je comprends. Ça, je, c'est suis, bon. ok, je suis contente Mais c'est que tu bon, sois les content. femmes toutes- Oui, c'est vrai que c'est mon film. Ma scène préférée, c'est tu sais, c'est des danseuses, puis c'est pas les femmes les mieux traitées du monde. Je comprends. Puis il y a un gars qui fait juste dire à la fille, hey, je veux que tes seins ils soient durs. Puis si t'aimais pas dur, moi j'aimais dur. Puis elle le regarde vraiment agressive, puis elle se touche la pointe des seins. Ça, là, C'est une des choses les plus excitantes Ben que oui. j'ai jamais vues de ma vie. c'est extrêmement érotique. Ouais. Ben, On moi, dirait que ce gars-là, c'est des choses que je sais pas. Tu peux rendre les seins d'une femme dure. Ouais, D'un quand homme- il est- quand il est d'un homme aussi. excité. D'un homme aussi. d'un Les homme. seins. Ouais, Au ouais. complet. Les tontons, non, juste les tontons. Ok. Juste les tétines, pas les seins Ben, de moi, boucle. selon mon cycle menstruel, puis aussi le niveau d'excitation, mes seins peuvent être plus durs ou plus mous. Ouais, ouais. Voilà. J'envoie ça dans l'univers. Maintenant, tu le sais. Mais moi, mon moment préféré dans Welcome to the Chip and Dale, c'est qu'on rencontre un moment donné la femme qui a inventé les pantalons qui se déchirent, mais avec des velcro, genre sur le côté. Là. Cette femme-là a inventé ça. Les joueurs de basket ont ça. Elle a-tu inventé ça ou était là une game de basket puis elle a fait « Ah, je peux mettre ça à des danseurs? Ben là, ça dépend de l'année. Tu vois, là, je sais pas, elle a mis ça quand dans les Chip and Dale. Peut-être que les joueurs de basket se sont inspirés des Chip and Dale. Ce qui est pas si
Farfetch que ça se peut. Qui est-ce qui est arrivé en premier? Les Chip and Dale ou les joueurs de basket? Mais ça a été. Wow. Ça fait combien de temps que ça existe, les Chip and Dale? Je sais pas, je me souviens pas de l'année. On peut régler C'est, ça vite comme ben, question. Je sais, mais C'est les gars des années 50. dans ils ont ce des- podcast-ci, on n'utilise jamais Google. Jamais. On fait juste spéculer. Jamais. C'est votre rôle. Puis là, vous riez de nous les commentaires. Puis vous dites, hey, les deux gnochons, vous savez rien. En fait, effectivement. Est-ce qu'on a quel invité? Il est drôle. Vraiment. Martin, salut. Allô? Martin Lauzon. Salut. Ça va? Oui, ça va. Yeah. Selon toi, t'aurais pu être un Chip and Dale à une époque. Encore aujourd'hui, là, je suis pas en train de. Mais tu t'entraînais beaucoup. Aurais-tu aimé ça d'être un Chip and Dale? Mais j'ai pas tant compris le concept encore. là. C'est être tout nu devant des femmes. Ben, Puis en plus, bala- t'as comme des rôles, là, des fois. Pas obligé. Quand j'ai t'es tout nu, déjà t'es tout été, nu. Ben, je le suis des fois. Je le suis souvent, là, tout nu devant une femme. là. Oui, pas des cris genre. Est-ce qu'ils crient les femmes quand t'es tout nu? Ben, Pas, oui, je m'en. Des fois. ben, c'est ma blonde, là, je sais pas. Ben, je sais, en fait, ouais, des fois, je sais pas. Mais t'aimerais-tu ça d'un Chip and Dale? Hmm. Non. Je pense que ça arriverait vite que je m'en crisserais, je pense. Tu serais le blasé. Ouais. Ouais! Ah, mais Y'a quoi c'est d'excitant là-dedans? Le gars blasé, ben ouais. C'est ça, c'est mon corps. J'ai fait mon 3 corps. compétitions de culturisme, puis je suis devenu blasé d'être presque nu devant du monde. Fait que, On va. Je vais dire qu'on va y revenir plus tard. Mais on non, va en c'est parler. maintenant. Mais quand je t'ai rencontré, t'étais. j'arrêtais, genre. Ouais, mais tu peux pas jeter. On voyait que t'en faisais. Ah, là. ouais, c'est ça. T'as commencé à faire ça quand puis pourquoi? L'année d'avant qu'on s'est rencontrés, ben, des compétitions, puis pourquoi? Parce que ça faisait longtemps que je m'entraînais, je trouvais ça intéressant, je trouvais ça cool, puis j'étais comme, je vais m'infliger cette discipline-là, puis Ok, par contre, discipline, paraît que c'est super difficile. C'est quoi? Ouais, Qu'est-ce que ouais. tu devais faire? ben, c'est comme, tu t'entraînes presque à tous les jours, c'est super intense, tu manges, qu'est-ce qui est sur ton plan, puis tu déroges pas, puis je voyais pas, à ce moment-là de ma vie, je voyais pas vraiment mes amis, je me crissais des relations humaines, j'étais comme, moi, si j'ai pas de poisson blanc dans le frigidaire, faut que j'aille en acheter puis le faire cuire pour demain. C'est ma vie. C'est quoi ta diète? C'était quoi ma diète ou tu sais quoi là? Avant. Ah, ben, c'était Quand c'était comme, bizarre. ben, c'était pas si bizarre, là. C'était comme, tu sais, mettons, je mangeais 5 à 7 fois par jour, puis mettons 200 grammes de viande avec 1 à 2 tasses de riz, dépendamment du moment que j'étais dans. Dans le cycle. Dans ta genre. coupe ou Ouais, dans ta. ouais. Oui. Ouais, c'est ça, exact. Wow! T'as-tu trouvé ça difficile? Ouais, hein? Ouais. Mais pas tant. Ben, Mais pas tant, de toute ouais, non, évidence. mais tu sais, oui, c'est difficile, mais je trouve que c'est comme n'importe quoi que tu fais juste comme commit puis le faire. Là. Te Si, à un moment dédier à donné, quelque ça, chose, ouais. ça devient. C'est tough, mais comme tu sais, tu fais juste comme. Tu mets une barrière sur le fait que c'est tough, tu le fais pareil. là. C'est comment faire le jour de compétition, c'est comment? C'est quand même. Mais la première que j'ai faite, je trouvais ça super le fun. J'étais full fier puis tout. La deuxième, c'était la semaine d'après. Je suis blasé un peu. Wow! Déjà? Ouais, ben, je sais pas, j'étais comme. J'ai comme compris vite que genre je m'en crissais comme de gagner versus un autre qui s'entraîne pas comme moi, qui est pas pareil comme moi, qui est comme. Je sais pas, j'ai vu. J'étais tanné vite de ça. Puis la troisième, j'ai fait tabarnak. J'ai encore le même gars contre qui j'étais, que j'étais comme, bon, il va encore me battre. Là. Ça fait 6 mois, tabarnak, qu'on a fait notre compétition. On n'a pas changé tant que ça, là, en 6 mois. Puis j'étais comme, ok, tant mieux pour lui. C'est cool, mais moi, j'étais comme, je m'en fous, là, de gagner ou pas gagner. Tu trouvais au moment d'être sur scène, puis Ouais. de poser, t'es complètement déshydraté, puis tu sais pas t'es où? Non, là, parce que ça dépend de ce que tu fais comme protocole. Là. Moi, je faisais pas de déshydratation nécessairement. Là. C'est pour ça que tu perdais. Ouais, exact. Mais la première que j'ai faite, il me semble que j'ai fait une petite déshydratation. Mais la troisième, mon coach, il voulait pas. On a comme changé de truc. Mais tu sais, c'est pas pareil comme des compés où les gars sont sur le stock. Là. Moi, c'était des compés naturels. Fait, les naturels. Il y avait des gars clairement qui étaient pas naturels, mais tu sais, moi, c'était complètement naturel. Fait que je sais pas. C'était pas comme c'était pas monstrueux, là, mon affaire. Est-ce que quand tu es dans une compé naturelle, mais qu'il y a des. Est-ce qu'ils s'injectent des trucs en cachette ou comment ça marche? Ben, ils prennent des produits que c'est pas nécessairement des injections, mais tu sais, ils vont faire. Ok. Puis c'est pas le jour de la compé qu'ils prennent ça, là. Ça fait comme des mois qu'ils font ça, puis c'est comme, ouais, non, comment ça, il y a des trucs qui sont juste comme moins possibles que d'autres. Corrige-moi si je me trompe, j'ai l'impression que c'est aussi les compétitions auxquelles tu participais, c'est pas les Olympiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont Ben pas non, le même c'est protocole ça. que Mais les non, Olympiques, mais c'est non, beaucoup mais plus non, mais non. ici au naturel, s'il vous plaît, prenez pas de stock. C'est exactement ça. J'ai appelé le propriétaire, il m'a emmené de la fédération, j'ai fait. Il y a vraiment un produit que c'est pas des stéroïdes, mais c'est comme. Ça fait Ça- le même affaire. là. Ouais, il y a des effets similaires, là, tu sais, puis c'est comme les recherches sont un peu bâclées là-dessus, là, tu sais. Puis
J'appelle le gars, je suis comme, ah ouais, on peut pas prendre ça ou on peut prendre ça? Bah, c'est que non, mais tu sais, on peut pas tester. Ben, c'est rien qu'en Russie là, qui font les tests. Ici au Canada, on les fait pas. Fait qu'on peut en prendre. Ouais, non, mais je suis comme, ok, fait qu'on n'en prend pas. Ouais, c'est sûr que ça serait mieux. Ah, barnac, ok, man. C'est serré. C'est le gars qui a la fédération. Ok, ben merci beaucoup. T'es-tu quoi, j'en ferai plus de compétition. Je l'aime, ce gars-là, man. Ouais, c'est un bon gars. Il est là. Pas dire oui. Mais ça, je j'ai peux pas trouvé dire inspirant. non. Je suis là, ah, Chris, même lui, il est au. Il est pas au top, là, dans le sens que Oui, c'est- ton top de la fédération est Ouais, au top. c'est une petite fédération. Ouais, Il est au top pareil. Il est au top de quelque chose, puis il est comme, waf. Fait que là, moi, ça m'a inspiré à être waf après. Comment t'as commencé à t'entraîner dans la vie avant même de faire du Ah, culturisme? c'était juste comme au l'intérêt pour l'entraînement? secondaire 5, là, j'étais tout petit, tout maigre, là, puis j'étais comme, Ok. j'étais tanné. Puis je voyais mon frère qui a lui aussi même affaire, il avait commencé à s'entraîner plus jeune, puis je suis comme, je vais m'entraîner, je veux juste être plus costaud, puis OK. c'était vraiment basic de même. Là. Ben, c'est une bonne décision. Tout Ouais. à fait. Je comprends ça. Ouais. Moi, j'ai commencé à m'entraîner quand j'ai joué au basketball avec un gars. Il avait 44 ans, puis il m'a battu parce qu'il avait plus de souffle que moi. Ah. Je veux que tu changes ça. Puis quelques semaines plus tard, je commence l'entraînement, puis let's go. Ouais. Mais là, je fais plus ça, là, tu sais, de m'entraîner de même en malade. Mais là, je fais du jujitsu à tous les jours, puis du yoga à tous les jours, mais Ah, Ouais. Tous les jours du jujitsu? Ouais. C'est quand même intense. Ouais. Wow. ça, j'aime bien plus ça. Tu fais ça où? Dans une école, ça s'appelle Gracie Barra à Sainte-Anne-de-Bellevue. Ah, pour les frères Gracie? Ouais, ben la famille Gracie, ouais, c'est comme ça, Wow. ça découle de eux, là, cette école-là. là. Pour ceux qui ne savent pas, les frères Gracie, le premier tournoi de UFC. Ouais. L'idée du UFC au départ, c'était quelle méthode de combat. Mhm. On La met dans une meilleure. cage. Ouais, Ouais. fonctionne le plus. Donner un exemple, il y avait un boxeur qui battait avec un gars. Il se battait avec un gant de boxe. Ok. Ouais, hein? Non, c'était ridicule. Puis il n'y a pas de catégorie de poids. Fait qu'il y avait un sumo Ouais. contre un gars qui fait du Avec karaté. un gant. C'était absurde. Je pense Ok. que dans les 3 premiers combats de UFC, il y a eu 3 gars qui sont partis en hôpital. Ouais. En ambulance. Puis il y avait un problème, on n'a plus Ça, d'ambulance. c'était le rodage. Voilà. du Et le UFC. premier UFC, c'était un tournoi dans une journée. OK. Fait que le gagnant, Gracie, je pense qu'il s'est battu 3 fois dans une soirée. C'est absurde. Là. Aïe, aïe, Ouais, aïe. mais c'était de même aussi, les vieux combats, là, ça s'appelait la. Il me semble que ça s'appelait la Pride, ou je sais pas, là, c'est comme l'organisation de combat ultime la plus violente ever. Là. T'sais, il pouvait, comme le gars était à terre, puis il donnait un coup de pied d'en face. Là. Ouf. Ben ça c'était de même. Là. Il pouvait faire 3 combats dans une journée. Là. Fou. Wow. Et Gracie, un des frères Gracie. Gracie, c'est une famille qui font du jiu-jitsu. Et il a gagné la première compétition. Puis c'est ce qui a pas mal mis. La famille était déjà sur la map, mais ça a Mhm. vraiment mis la famille sur la map en Mhm. disant hey, nous, on a la Un meilleure. gars tout petit qui s'en va comme étrangler un Ouais. gars 3 fois sa grosseur. Là, ça. Ouais. Puis ça a mis leur style de combat sur la map. Ils ont parti plein d'institutions, plein d'écoles. Puis maintenant, c'est les frères Gracie, c'est des légendes. Ah, je savais pas. C'est vraiment intéressant. J'ai un ami qui est super bon dans tout ce qu'il fait. Mhm. Puis un moment donné, il a dit ben, je vais faire du jujitsu parce que, tu sais, Je suis bon dans tout. Ouais, c'est ça. Il s'est pointé là, il l'a fait une fois, il n'est plus jamais retourné, il est traumatisé. Ah ouais? C'était comme j'ai pas les capacités physiques d'aller au bout de ça. Ouais. hein. Puis il a trouvé ça vraiment, vraiment exigeant. Ouais, C'est-tu super exigeant ou y a-tu une gradation quand tu commences ou comment ça fonctionne? Ben, au début, t'es juste clueless, là. T'as Mm. aucune idée de ce qui se passe. Tu te fais étrangler. Pis t'es comme... Tu sais, moi, ma première semaine, il y a un gars de 14 ans qui m'a étranglé. Là, tu sais, je m'entraîne avec, là, maintenant, là. Tu sais, je me suis étranglé par un gars de 14 ans. J'étais comme, tabarnak. Ouais, c'est humiliant ça un peu. pourrait être pas peur, là, que je commence à comprendre comment ça marche. Puis pour vrai, genre, t'as perdu un peu connaissance. Non, tu tapes avant. Là, Je comprends. J'ai perdu une fois connaissance, mais ça, Puis c'est pas... Je t'en prie de nous en parler. Ben, j'ai juste tapé en retard. T'as pas- Hein? T'étais contre qui? Ben, un gars qui est un peu intense là, quand il grind des chokes. Puis là, je suis comme en train de taper, mais comme j'ai tapé verbalement, il m'a pas entendu. Puis là, quand je suis comme tombé de l'autre bord, j'ai passé out. Puis là, ensuite, je me suis réveillé, Puis là, ils sont comme... Fait 5 minutes. là. Ben non, c'est 1 seconde là, que, Ok, tu, je que tu comprends. pars, là. Tu sais, c'est vraiment pas ça. C'est juste que tu te réveilles avec tes bras super légers. T'es comme... Hey, pourquoi j'ai un kimono? Ah oui. Je suis pas en train de dormir. Ouais, c'est ça. Oh, C'est ça. wow. Oh, ouais! C'est quand même hot, le feeling. C'est donc bien cool! Tu te réveilles pour vrai, là! Ouais, c'est vrai, comme si tu avais fait une sieste. T'es comme, C'est pour ça que les gars dans UFC, quand ils se font knock-out,
tabarnak, ça doit être violent, là. Parce qu'eux, ils se font knock, là, ils tombent à terre, mettons, ils perdent une fraction de seconde ou une seconde, mettons, là. Puis ils ont comme quelqu'un sur eux en train de les défoncer, là. Mais souvent, UFC, ce que j'observe, là, ça vaut ce que ça vaut. Les gars, ils acceptent pas qu'ils disent bien, j'ai pas tapé. Voyons donc, j'ai pas tapé. Mais Non, on te ça l'a rappelle vu. pas. C'est ça, mettons, tu sais, Olivier Aubin, merci, il a gagné, là, le pas long, là. Mhm. Puis l'autre gars, c'est ça, il s'est fait, tu sais, il a knocké l'autre gars, puis l'autre gars, après ça, il était comme, on continue. Il faut lui expliquer, c'est fini, mon chum. Je t'ai knocké, tu sais, c'est fini. Ah, c'est génial. Ouais. Wow. Toi, t'as-tu fait du sport de combat, mon amour? Juste du judo une fois. OK. J'ai fait du judo une fois. Une fois? Une fois. Je vous explique. Ouf. Ah, je pense que tu l'as déjà... Mais vas-y. Mais il y a des gens qui ont pas... Oui, je comprends. C'est pour ça que je laisse aller. Longtemps... Tu te rappelles le Dice Club? J'aimerais ça que ça prenne plus longtemps Que mon cours! que ton cours. Parce qu'à date, c'est ça, là. Moi, ça fait 1 an, j'en fais à tous les jours, 2 heures par jour. J'ai essayé de faire ça le plus vite possible. Toi, t'as fait un cours dans ta vie, là, ça prend 1 minute et demie. C'était... Tu te souviens? L'été? Alors, je me suis réveillé. C'était les plus beaux des jours, c'était le pire des jours. C'était la grève étudiante. Et j'avais... Voilà, je pense qu'on fait ça peu Aujourd'hui, aussi maman est en morte. parlant. Peut-être que c'était hier. OK, tout ça pour dire... ça commence l'ancien Dice Club qui est au coin de Beaubien et Papineau est devenu un dojo de judo. Moi, ça m'a fait rire. Je veux aller faire un cours où il y avait les danseuses avant. Je suis allé, j'ai fait un cours de judo. J'ai fait un seul cours. J'arrêtais pas de me faire... J'étais pas bon. J'arrêtais pas de me faire virer de bord jusqu'à temps que, dans un exercice, j'aille la fille du prof. Puis là, j'étais un peu rough avec. Puis là, je pouvais enfin dominer quelqu'un. Puis j'étais content. Puis là, m'amener pendant l'exercice, il a décidé qu'on changeait elle puis lui. Ah ouais. Puis là, lui, il s'est vengé l'honneur de sa fille. Ben oui. Fait que je me suis fait péter la gueule par... Le père. Je suis pas retourné. Mais péter la gueule, il te flippait en haut de ses épaules puis te colle ça à terre, là. Mais plus rough que d'habitude. Ouais. C'est quand même comique. C'est spécial. Pas retourner. Moi, j'ai fait un cours d'autodéfense au cégep. Puis c'est weird aussi, le judo, c'est l'exercice parfait si ton assaillant a un gros manteau. C'est vrai. Comment ça? Parce que le judo, c'est pogner. Il faut vraiment que tu pognes le linge. Si le gars, il a un t-shirt. Ça marche pas. Ben, tu peux aller avec les mécaniques des bras pareil. Là. Quelqu'un qui est très bon en judo, il va. C'était pas mon cas. Ouais, mais c'est sûr qu'après. N'importe quoi, après 45 minutes, c'est rarement très bon. C'est rarement un maître. Tu sais, on parlait de bouffe tantôt que t'es pas bon. D'après moi, t'en as pas fait souvent. C'est ça. Ouais. Mais puis moi, mon cours d'autodéfense au cégep, le prof, il avait une grosse bédaine dure. Il avait une longue tresse, une grosse bédaine dure. C'était ça son look. Puis il disait, frappe dans ma bédaine le plus fort que tu peux. Puis là, j'essaye. Là, il fait encore plus fort. Encore plus fort. C'est pas un cours d'autodéfense, c'est un kink weird là, que des femmes le font dans son ventre. C'est pas une technique de combat. Ça, c'est un gars qui a envie de péter et il est pas capable. J'étais comme, c'était pas mal t'as ça. tellement envie de péter que tu trouves une académie dans un centre d'achat. Constipé bien, là. Oui, mais continue de donner des c'est tout, c'est ça. Puis là, j'ai dit, c'est le plus fort que je pouvais. Puis là, il était comme... mais il a dit, j'aime ton énergie, mais tu sais, la force est pas là. Fait qu'il m'appelait la Power Rangers. Parce que je faisais... Moi, j'ai fait beaucoup de danse. J'avais vraiment comme les moves, mais pas le pouvoir et la force dedans. Fait que voilà, ma carrière. Fait qu'il t'a comme découragé. Un peu. Surtout que c'est un cours d'autodéfense. Fait que tu sors de là et t'es comme, mais on va me faire attaquer. Oui. Non, mais ça, c'est fou, pas. les cours d'autodéfense. C'est comme, mettons, aussi, qu'est-ce que les policiers font des cours d'autodéfense ou de maîtrise. Comme, hey, moi, je fais ça tous les jours, là, des arts martiaux, puis c'est comme. Ça prend longtemps là, avant que ça devienne un automatisme, puis un mécanisme, puis un cours d'autodéfense. C'est comme... Olivier Aubin-Mercier, qui est déjà venu au podcast, il avait déjà dit, quand il voit sur Twitter passer des vidéos de policiers qui arrêtent du monde, ils devraient tous aller dans les académies, ils sont pourris. Ben non, c'est ça, exact. Ils ont aucune idée de ce qu'ils font, là, tu sais. Aucune idée. Ils font, j'ai fait à l'école, on a fait 8 heures. On a fait un cours de 8 heures. Tabarnak, 8 heures, là, t'as le temps de commencer à comprendre que tes bras sont sur le côté de ton corps. C'est quoi, quand t'as commencé à faire du jiu-jitsu, c'était quoi le processus? C'est quoi les étapes dans ta tête? Ça j'ai compris, ça clique. Ça j'ai compris, ça clique. Ça j'ai compris, ça clique. Ah ben ça se fait naturellement. Là, qu'est-ce que tu veux dire? Exemple, mettons, je dis n'importe quoi. Mettons, au basket, premier truc que tu réalises, c'est que arrête pas de dribbler pour rien.
Ou comme au karaté, je sais qu'il faut que tu respires par ton ventre. Mettons, si t'arrêtes de dribbler, c'est vraiment important que si t'arrêtes de dribbler, t'es tellement moins dangereux que si soit tu dribbles, peut-être réaliser le dribble. Mais il y a un truc avec le jiu-jitsu qui est comme vraiment intéressant, de comme t'apprends à bouger ton corps comme d'une façon que tu l'as jamais fait, bouger tes hanches, puis comme moi avant j'étais comme super tête dans les hanches, puis là j'ai comme compris que tu peux travailler tes hanches vraiment pour être plus mobile. Plus mobile, exact, ouais, t'sais. Fait que ça c'est cool pour ça là, t'sais. Apprendre à bouger à terre. Tu fais de la lutte, right? Non, j'ai fait ça une fois. OK. J'ai fait de la lutte une fois juste pour eux cet été là. OK. Avec Marco Estrada. On a fait un combat un contre l'autre. Wow! Puis ça s'est passé comment? Ben, c'était malade. Là. Je pense que c'était une des plus belles journées de ma vie. C'était fou, man. Mais tu sais, puis là, moi j'étais là avec ma tête d'humoriste, de comme, moi, je veux faire des jokes, là. Je m'en calisse, là, de faire de la lutte. En soi, je veux faire mes trucs dans ce truc-là, tu sais. Fait que là, tu sais, avec Charles-Antoine Desgranges, c'était mon gérant, puis il était sur le côté. Fait que là, on se criait plein d'affaires, tu sais. Mettons, quand le premier coup que j'ai eu, j'étais comme « Aïe, câlisse, ça fait bien mal! Tu m'as dit que c'était arrangé! » Tu sais, plein d'affaires. On faisait plein d'affaires. Je suis rentré sur le ring, tu sais, puis j'étais comme... Martin Vachon, il animait, j'ai pogné son mic. Je disais « Hey, tout le monde! » Là, il y a comme 10 000 personnes. Là, tout le monde gueule, là. Je fais « Je suis capable de marcher ses mains! » Puis là, je redonne le micro, je fais comme 3-4 pouces les mains. Le monde, il capote. Le monde chantait mon nom, puis il huait Marco. Tu sais, Marco, c'est un vrai lutteur. Ça fait 20 ans qu'il fait ça. Moi, j'ai fait ça 1 heure la semaine passée à Québec avec Marco. On a pratiqué l'affaire, tu sais. Donc, qui a gagné? C'est lui qui a gagné. C'était arrangé. Ben ouais, c'est arrangé à la lutte, là, tu sais, mais c'était quand même... c'était hot, là. Ben, en fait on faisait ça dans le cadre du podcast à Joe Corm, Tout le monde gagne. Fait que là, la joke, c'est aussi que tout le monde gagnait. Fait que là, à la fin, dans le fond, moi, j'avais écrit à l'ordi comme le discours de Rocky quand il bat Draco, là. Le full d'espoir, là. Fait que là, à la fin, j'étais comme de même. Puis là, Charles-Antoine, il me donne la feuille. Là, je me lève, je pogne le micro. Puis là, je fais comme mon speech devant tout le monde, comme de quoi que... L'URSS a perdu. Ouais, exact. Mais tu sais, juste sur la partie, juste vraiment, tu sais, focusé sur l'individu, là, tu sais. Fait que là, après ça, c'était comme changer de Jean-François Brault qui partait, puis... d'un speaker. C'est ta toune de lutteur. C'est notre toune de lutteur quand on est rentré d'un gros écran, puis tout, là. Wow! Changer pour que l'amour arrive. Mais tout... C'était capoté, là. Puis là, tu sais, comme moi, j'étais comme à côté, mettons, avant qu'on rentre, il y avait comme tous les programmeurs à l'ordinateur, puis tout. Moi, je jouais mon personnage de lutteur, c'est le style cabochon qui sait pas ce qu'il fait. Fait que là, mais je savais réellement pas ce que je faisais, tu sais. Fait que là, j'étais juste comme dans ce personnage-là à côté des gars. Je sais pas, j'ai jamais fait ça, moi. Puis là, ils sont comme tabarnak, ok, c'est gros, là, on dirait, le combat. Moi, je m'attendais qu'il y ait comme 300 personnes. J'ai dit, tabarnak, il y avait du monde, là, à la place des autres, jusque dans le fond, là. C'est drôle, non? C'était hot. C'était hot, c'est vraiment hot. Good job. T'as-tu eu mal ou t'avais tellement d'adrénaline que t'as rien senti? Non, t'as pas mal. Le lendemain, j'avais comme quelques marques là, dans le dos, là, parce qu'il m'a comme quand même... garoché. Garoché, là, tu sais. Puis moi aussi, le garoché, mais tu sais, t'apprends... Tu sais, à cause du jiu-jitsu que je sais comment tomber, mais là, j'ai absorbé les chocs, mais comme... Il y a quand même des coups qui t'ont rentré dedans. Qui m'ont rentré dedans, là, tu sais. Je pense pas ça, mais j'entends souvent ça, là, puis... Qu'est-ce que tu réponds? Le jiu-jitsu, ça sert à rien parce que, ben là, si t'es dans le trouble, tu vas pas te mettre à terre. Tu vas l'amener à terre. Voilà, c'est ça, c'est réglé. Voilà. Le moyen d'aller au sol avec quelqu'un d'autre. Tu l'amènes à terre, puis après ça, ben, la majorité, tu sais, comme 99% du monde n'ont aucune idée qu'ils peuvent comme défoncer quelqu'un sur le dos à terre, là, puis là, ils vont exposer leurs bras, puis ils vont faire plein d'erreurs que toi, tu vas juste capitaliser sur leurs erreurs parce que tu fais ça tous les jours, fait que ça devient un automatisme. Moi, je sais pas, mettons, là, tout le monde, parce qu'on fait tout le temps ça, je suis comme en public. Ouais. Et je traverse une limite. Tu sais, si je t'attends avec toi, je sais pas, tu vas tout de suite tu vas comprendre. Puis m'étrangler. Puis je fais, pourquoi je c'est aussi maîtriser l'autre, là, tu sais, je veux dire, utiliser ça dans la vie de tous les jours, c'est juste comme tu vas pas aller au point de mettre l'autre personne
inconsciente. Je comprends. Tu vas juste la maîtriser. Je vais pas faire de jiu-jitsu, juste étrangler le monde. Oui, ok, super, mon amour. Cette partie-là est le fun aussi. C'est ça, cette partie-là est le fun! C'est le fun. Ben oui! Faut t'apprendre plus à te défendre avant. C'est plus ça la mentalité. Là. Ouais, apprendre à te défendre avant d'apprendre à attaquer, sinon ça sert absolument à rien. Mais ça sert à attaquer. Ouais, mais quand quelqu'un qui est capable de défendre bien, il va revirer la situation en 1 seconde, là, si tu sais pas vraiment comment. Je comprends. Ouais. Si tu tombes sur quelqu'un qui a l'air de rien, puis il en fait lui aussi. Ouais, exact. Ouais. J'allais dire, non, c'est que j'avais une question sur les crises de grosses de canis d'eau. Merci. Parce que tu es arrivé avec une grosse gourde. Puis après ça, tu as dit, j'ai déjà eu une encore plus grosse gourde. Ah oui, ça c'était hilarant. Tom, il a aussi eu une période dans sa vie où est-ce qu'il y avait une très grosse gourde qu'il voulait absolument consommer à un certain laps de temps. Parce que, tu sais, c'est ça, c'est soit qu'il pisse jamais ou il pisse à chaque... Hein? Merci, c'est ça. Et mon gars, ça veut pas que ça pisse au jaune... Dégueulasse. Merci. Ah, mon Dieu. Hey, j'ai déjà Après fait ça, un le meeting... docteur te demande, t'as-tu du sang dans ta pisse? Je sais pas, mais crissement noir. J'ai déjà fait un meeting avec quelqu'un qui était en train de faire une espèce de cure comme ça pour... Puis là, il avait dit, comme, ma nutritionniste m'a dit qu'il faut que je boive jusqu'à temps que ma pisse soit claire. Fait que là, à chaque 10 minutes dans le meeting, il se levait pour aller pisser parce que là, j'étais comme, là, on s'en sortira ça, pas, il est fou, ça. Non, mais là, il m'a amené, là. J'ai fait de l'ecstasy une fois quand j'avais 13 ans, puis on disait tout le temps, hey, là, fais attention, ta vessie va exploser, tu t'en rendras pas compte. Fait que là, toutes les comme 15 minutes, on allait essayer de pisser, puis on était comme, ah, si, ça marche pas, puis t'es trop gelé, comme, ça marche pas, puis là, ton pénis, il est ça de long, comme, tabarnak, ça marche pas capable de faire pipi. J'ai plus jamais fait de l'ecstasy. J'imagine, pas le fun. Il est où le fun? J'ai juste peur que ma vessie explose. Mon pénis est rapetisse. J'ai jamais vu mon pénis petit de même. C'est fou, hein? J'ai jamais vu mon pénis petit de même. Ouais, c'est choquant. C'était inglant. C'est choquant. Ouais. C'était ça. C'est moi ton pénis, tu regardes, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Voyons donc! Puis c'était comme les autres. Je regardais le pénis à mes amis, j'étais comme. Tu peux pas avoir un petit pénis de même dans la vie de tous les jours. Ça marche pas. Ça marche pas. Non, êtes-vous sérieux? On déconne zéro. Comme si tu te baignes dans le fret, genre? Pire. T'espères te baigner dans le fret. Genre, t'espères que ça revienne à ce... J'ai fait ça une fois. Je sais pas, c'est comme récurrent, mais moi, c'est 100% des fois que j'ai fait, ça a fait ça. Ouais. Avec un échantillon de une fois, mais je comprends. Ouais. Ah, fascinant. Sais-tu pourquoi? C'est quoi? Il a peur? J'aurais dû me renseigner. Mais j'étais trop occupé à faire l'ecstasy. Ouais, c'est ça. C'est un des deux. Hein. Parfait. Comment vous êtes rencontrés, les deux? Soirée du mot, je me souviens bien. Soirée du mot, je pense que c'est au Maisonneuve, je pense. Non? Avant, on a fait un open mic en banlieue. Je me souviens. Je me souviens parce que tu avais une grosse gourde jaune. Ouais, c'était à l'époque que tu avais toujours une grosse gourde jaune. Tu arrivais rarement. Tu avais toujours une grosse gourde jaune. Ben, c'est d'un coup que... Ben oui, c'est clair. Moi, je suis souvent de même. Moi, c'est par prévention. Des fois, j'amène un lunch quelque part, je le mange pas. J'ai faim, là. J'ai super faim. Je suis comme, ouais, mais il faut quand même que je le garde d'un coup que. J'ai plus faim que là. Puis tu me faisais mourir de rire parce que il y avait bien du monde qui savait pas si tu niaisais ou pas. Parce que tu as un humour, disons, tu joues avec les malaises, tu joues avec les conventions. Moi, la première fois que je t'ai vu sur scène, t'es allé dans le public. OK, oui. OK, ouais. Genre, t'asseoir, genre? Ouais, ben oui. Ben oui, c'est ça. J'ai un numéro là-dessus. T'es dans le public. Mais ça, c'était une joke. Dans ce temps-là, c'était une joke. Là, je l'ai mis dans mon show. Là, je l'ai enlevé là, récemment, mais comme c'était rendu un numéro de 10 minutes. Dans le public? Ouais. Oui, parce qu'il fait de quoi sur scène? Il va dans la foule puis il rit à ce qu'il vient de faire. C'est extraordinaire. Ouais, à ce moment-là, c'était ça. C'est extraordinaire. Il fait pourquoi il est dans la foule? Il fait de l'humour. C'est étrange. C'est étrange, mais c'est ça. Le but, c'est surprendre. C'est surprenant. Moi, ce qui est cool de Martin, c'est que t'as aucune idée de ce qui s'en vient. T'as aucune idée. Toi, comment tu décrirais ton humour? Comment je décris mon humour? Qu'on sait jamais qu'est-ce qui s'en vient. Parfait. J'ai posé la question qu'on pense à tous les humoristes, surtout comme ta Radio-Canada. Comment tu décris ton Non, mais je sais pas. Comment toi, tu décris ton humour? Moi, je me trouve glacial, puis pointu. C'est une bonne réponse, j'aime ça. Glacial. T'es Sub-Zero.
Tout le monde, c'est Sub-Zero. Parce que j'ai comme un côté de... Vu que j'ai pas un background d'humoriste, j'ai pas cette volonté de puncher à tout prix. Surtout quand on est dans un podcast. Fait que, justement, je suis en mode question radio-canadienne parfois. Puis en mode écoute aussi. Puis après ça, un moment donné, je fais juste comme déposer un gag. Très souvent froidement. Puis même que quand on fait des lives puis qu'il y a de la réaction, je suis comme « Ah, mon Dieu, c'est... » Je pense, tu sais, comme... Parce que moi, je faisais juste comme déposer ça ici, puis on vit ça de même. C'est de la glace sèche. C'est ça, ouais. C'est pour ça que je dis ça. Toi, tu moi, je dirais même que c'est peut-être de la glace noire. Oh! Ça fait glisser les chars. Oui. Ton humour fait glisser. Pip, pip, pip. Ouais, c'était plus métaphore que ça. Toi, tu le décris comment, ton humour? Thomas? Basket. Je sais pas, c'est juste basket. C'est basket. Comment je décris Basket, c'est bon. Basket, ouais, basket. Ah ouais. Je fais des lay-ups. Ah ouais, tu dribbles, tu te promènes, des fois, tu te passes. Hop, hop. OK, parfait. C'est ça. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Parfait. Ça bug-tu que les filles et les culturistes? Ou non? Probablement, je sais pas. Je m'en crissais tellement, je sais pas. Ah, c'est ça qu'il dit, il était super discipliné puis il se consacrait à ça. Ben, je me dis, une des raisons pourquoi tu fais ça, c'est faire l'amour. Oui, ben mais... non. Pour vrai, non. Ben, peut-être les épais qui font ça, peut-être c'est pour ça. Là. Faut pas être payé, ils veulent faire l'amour, c'est correct. Ouais, ben, je sais pas. Non, je sais pas. Moi, j'ai fort pour faire l'amour, là. Oui, exact. Je connais beaucoup de gars qui font beaucoup l'amour. Je suis comme, ah, t'entraînes jamais. Fait que ça n'a pas rapport. Là. C'est vraiment un skills. Il y a probablement beaucoup de gars qui sont super cut, qui sont pourris pour faire l'amour. Là. Ils sont tellement à l'écoute d'eux-mêmes qu'ils sont pas à l'écoute des autres. Là, Toi, tu penses que t'es bon pour faire l'amour? Ben, je pense que je suis pas peur. Il a l'air extraordinaire. Ouais. Je suis sûr que t'es extraordinaire. Je pense pas que j'étais extraordinaire. Ben oui! Une amoureuse? Ouais. Elle est contente? Ouais. Extraordinaire. Comment vous êtes rencontrés? C'est l'amour. On faisait l'amour. Salut! Non, ben on s'est rencontrés. Elle m'a suivi sur Instagram. J'ai commencé à y parler. OK. Je la trouvais cute. Après ça, on est allé une semaine. On s'est parlé comme par message pendant une semaine. Après ça, on est allé en date au restaurant. Puis après ça, j'ai fait comme ah, Chris, c'est cool. Là. Ou le Boston Pizza, quel restaurant? Ça s'appelait. Je sais pas le nom. Je me rappelle plus c'est quel. Mais c'était à Saint-Anne-de-Bellevue sur le bord de l'eau. Là. Wow! C'est bien cool là-bas, les restaurants. Il est romantique! Complètement! Ben moi, romantique. Là, je sais pas si je suis romantique. Je pense pas que je suis romantique parce que moi j'avais tout fait. Ah, je pense ça va être un bon match cette fille-là parce qu'elle sape quand elle mange comme moi. Fait que je suis pas tant romantique. Mais c'est romantique au contraire, c'est une des choses les plus romantiques que j'ai jamais entendues. Ça veut dire que. Pas, là. Oh non. Je suis d'accord, c'est romantique parce que tu reconnais ça chez toi, puis tu vois ça chez l'autre, puis c'est lui. C'est super romantique. Non, parce que moi, le monde qui sont comme ah, c'est moi, ça me tape que tu sapes. Je suis comme ben, hey, c'est parce que Chris, c'est comme le vin manger. Tu fais rentrer de l'air, ça goûte plus, c'est meilleur. Pourquoi je me priverais de ça? À la place, toi, tu. C'est juste. C'est ça, tu ramasses plus de bave, puis là, ton steak goûte de la bave. Ça, c'est dégueulasse. Je sais pas quoi dire à ça. C'est un argument tellement féroce. Je sais. Ouais. Ben, on peut rien faire. Wow. Puis là, tu commandes un spag pour être sûr de voir si elle Ça, c'est le genre d'argument que là, tu dis, il n'y a rien à faire. Puis je suis sûr qu'il y a du monde là, qui vont. Ils vont trouver ça. Là, ils vont essayer d'argumenter, il n'y a rien à faire quand même. Rien à faire. Probablement, je lirai pas ça. Non. Ça, c'est super important. À tous ceux qui laissent des commentaires sur Internet, on le lira pas, ça. On le lira pas. C'est pas vrai, nous, on les lit, là, tu sais bien. Non, on lit 3 mots, puis si c'est agressif, ça en va. On fait du petit ménage des fois. Ah, faire, là. Hey, moi, t'es agressif sur Internet. Ben, fais ça, man. Ouais, non. À la place, pas faire du jiu-jitsu. Ouais. C'est vrai. Tu quoi, va te faire étrangler par un gars de 14 ans. Ça va te remettre à droit chemin. 100%. Hey, faites l'amour le premier soir? Ben non. Oh. Ben non. Ben, il était trop plein d'air. Non, parce que c'était juste comme on va au restaurant, après ça, bye, là, tu sais, comme on reste 3-4 heures ensemble, puis après ça... Puis là, on se réécrit après, on check la vibe. Vous avez fait l'amour quand? Je sais pas, après 3-4 fois. Wow! Du monde patient! Non, mais j'admire ça. Ah, ouais. Ils sont patients. Ben, je sais pas, 3 fois. C'est patient 3-4 fois, je sais pas. Oui, mais c'est chacun sur son rythme, c'est patient. Je sais pas tout à fait c'est quoi la norme.
Y a-tu vraiment une norme, tu sais? Ben non, mais c'est. Faut s'écouter la norme, c'est s'écouter. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est vrai que la norme. Ouais, c'est parce que. c'est s'écouter. Si ta norme, c'est coucher la première fois, tu couches la première fois. Si ta norme, c'est 3 fois, tu t'attends 3 fois. C'est une question de vibe. Si ta norme, c'est qu'il faut absolument faire un voyage humanitaire dans un pays de l'Amérique du Sud avant de faire l'amour puis construire une orphelinat. Tu fais ça, tu vas dans un pays de l'Amérique du Sud puis tu construis une orphelinat. Ouais, ben là, c'est peut-être que ton projet, c'est pas d'être en couple là, à ce moment-là. De trouver du temps. T'as un grand cœur pour beaucoup de gens. Puis là, est-ce qu'on se voit demain? J'ai des billets pour le Pérou et je quitte 2 mois. Bon, ben, OK. Ouais. La seule manière de faire l'amour avec moi, c'est si tu m'aides à construire un orphelinat. Est-ce que tu viens de Sainte-Anne-de-Bellevue? Tu habites là depuis toujours? Ou Non, je viens de l'Essonne. C'est okay. comme à 20 minutes, genre. Ouais. J'habite là depuis tout le jour. Là. J'ai habité peut-être 2 mois et demi à Sherbrooke quand j'ai déménagé 2 mois et demi à Sherbrooke. OK. Pourquoi? Pour l'amour à l'époque? Non, pour l'université. OK. Mais t'as quitté après 2 mois? Ouais, parce que j'étais comme, moi je ferais pas ça. T'étudies en quoi? En enseignement. OK. Tu peux être prof? Ouais. Wow! En quoi? En univers social, là, fait que c'est histoire, ces affaires-là. Là. OK. Qu'est-ce qui t'a donné... Géographie, histoire... Ouais. Les matières où tu peux être genre basé, sciences humaines, là. Les matières où tu peux, comme... Moi, c'était mon plan, où tu peux comme faire autre chose que le cours. Parce que j'avais un de mes profs, moi, au secondaire, c'était mon prof d'histoire, puis à ce temps, c'est mon ami, là, tu sais, puis il vient à tous mes shows d'humour à Valleyfield, puis... Lui, comme mettons, il consacrait tout le temps, mettons, un 5-6 minutes d'actualité où on parlait d'actualité au début du cours, mais comme pas des faits divers, là, tu sais, vraiment de l'actualité. Puis après ça, il mettait aussi une chanson, il nous donnait parole. On analysait une chanson, à moins qu'il y ait quelqu'un en retard, puis moi, j'étais lui qui était le plus en retard. Fait qu'à cause de moi, on écoutait moins de tunes un peu, mais... mais à ça, c'est mon ami. OK. Fait que ça va, mais... C'est pardonné. Fait que là, j'aspirais un peu à comme, avoir cet impact-là un peu sur... Je trouvais ça cool, là, tu sais. Ouais, d'ouvrir sur l'art, d'ouvrir sur la politique. Exact, ouais. C'est bien. Tu peux moins faire ça en maths. Tu peux moins faire ça en maths. Tu peux le faire pareil. Tu débats moins sur la guerre d'Ukraine en mathématiques. Ouais, exact. Moins, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. Fait que là, ultimement, je voulais juste faire rire 30 personnes. Puis je fait, hey, en Chris, il y a un métier que tu peux faire rire plus que 30 personnes en même temps. Puis pas les empêcher d'accéder à l'éducation. Ça, ouais, exact. C'est ça aussi, ouais. C'est ça. Parce que je voyais le monde triper bien raide sur Jacques Cartier. Je suis comme, ouais. Ben, je comprends, mais comme non, mais moi, je m'en crisse un peu, là, tu sais. Des personnages. Les grands explorateurs. Ouais, mais tu sais, j'aimais ça, mais comme pas assez. Tu sais. Puis c'est des fois que tu réalises ces affaires-là. Mais en humour, probablement qu'il y a du monde qui commence l'humour, alors ça, il arrête parce que moi, je trippe pas comme ces personnes-là qui trippent autant. Ben, c'est pas ça souvent ta vie, ça, tu fais du culturisme puis tu fais, oh, je trippe pas comme l'autre. Ou, Ouais, mais l'humour, tu trippes encore, je suis content. Ouais, l'humour, c'est comme. C'est depuis que je suis jeune que je sais que je veux faire ça. Ah, yeah! Ouais. Yeah. Quand tu as quitté Sherbrooke, tu t'es réinstallé comme dans ton coin, comme tu disais. Chez nous, hein. Puis, fait que là, qu'est-ce que tu as fait pour commencer à faire de l'humour? Tu t'es inscrit à l'école? T'as commencé à faire des soirées? Ouais, j'avais checké en ligne, là. Il y avait des cours d'écriture à l'Université de Montréal. OK. De soir, puis c'était comme un cours humoristique, mais à l'Université de Montréal, je me suis inscrit là-dedans. OK. Puis la prof était comme, ah, t'es quand même bon, tu devrais peut-être aller t'inscrire l'année prochaine à les cours du soir à l'école de l'humour. Je suis comme, ah, OK. Puis j'ai fait ça, puis là, j'ai comme fait un cours de présentation de numéro, puis là, j'ai trouvé ça cool. Puis là, j'ai fait ça. Puis là, ça déboule. Puis là, j'ai fait mon premier show dans le cadre de ce cours-là, puis après ça, j'ai pas arrêté. Très cool. Let's go! Ouais. Est-ce que tu vis de ton humour maintenant? Mm-hmm. Très cool. Félicitations. Ben, j'habite chez mes parents aussi, ça aide, là. OK, c'est vrai? T'habites encore chez tes parents? Ouais. Ah, c'est hot! Tu vis pas que ta blonde. C'est pour ça que ça va bien. Non. Ben, peut-être, mais éventuellement, on va habiter ensemble, là, mais... pas longtemps. Ben, c'est ça que je fais, là. Ça fait 4 ans et demi qu'on est ensemble. Prends ton temps, ouais, exact. Exact. Chacun son rythme, chacun son... Le monde sont pas comme nous, obligés de vivre ensemble 1 mois et demi après. Oui, non, c'est ça. Chacun son rythme, t'as raison. Mais ouais, c'est ça. Je suis mes parents, puis je pile du cash. Hein, c'est ce que je fais. C'est bon, ça? Ben, c'est quand même une bonne stratégie. Ouais. Très immigrant de ta part, j'aime ça. Bon, je sais pas à quel point c'est vrai ce que tu fais. Très immigrant. Très immigrant. Immigrant. Très. Ouais, c'est peut-être du sang indien, on sait pas. Ouais, peut-être. Hein, j'aime beaucoup le poulet au bar. Là. Ben voilà, c'est réglé. Mais ouais, c'est ça. J'aime bien ça. Mais là, genre, éventuellement, je vais habiter dans le bois et dans le silence. C'est sérieux?
Ben oui. Hein? Comment ça? C'est hot. C'est pas un peu loin des soirées d'humour, ça? Le silence? Ben, je veux dire, le bois. Non. Non. Ben non, mais on a déjà, dans le fond, mon frère, il a racheté la maison où ma mère l'a grandi, dans le fond, à ma grand-mère. Parce qu'elle avait comme légué à ma mère, puis ma mère, elle veut pas vraiment faire de quoi que ça, puis qu'elle l'a vendu à mon frère. Puis nous, on va habiter là, on va se construire, puis parce que la maison est comme un peu désuète là-bas, fait qu'on va comme se reconstruire, puis faire un petit paradis. Hein. Le silence? T'as coupé du bois, c'est le fun? Ouais, ben moi, c'est vraiment juste pour être comme zen là, tout le temps, puis faire mes affaires, puis avoir mon petit sauna, puis avoir chaud. Tu as vu comme Joe Rogan? Vas-tu faire de l'arc à flèche? Pourquoi pas? Ça a l'air le fun de faire de l'arc à flèche. J'ai jamais fait d'arc à flèche, mais forcément, ça doit être cool de faire de l'arc à flèche. Manger juste de la viande. Juste. Puis prendre en photo ta viande, puis dire « Pas besoin de fruits! » Ouais, ça, je faisais ça avant. J'ai déjà fait ce bout-là de pas manger trop de fruits et manger bien de la viande. J'ai un de mes amis aussi qui m'a déjà dit les fruits, c'est un scam. C'est juste du sucre puis de l'eau. Puis j'étais comme... Qui a dit ça? Je sais pas à quel point c'est un scam. Qui a dit ça? Je vais pas le nommer. S'il te plaît. Non. C'est drôle. Il pense que les fruits, c'est un scam de Big Pharma. Ben, ouais. Non, mais c'est comme un scam. Là, j'étais comme un scam de qui? De Dame Nature, tu penses? Le bon Dieu. Je sais pas, là. Un scam de qui? J'étais comme, c'est le fun de l'eau puis du sucre, là. Je pense qu'il l'a convaincu. Il dit, ton ami avait fait bien du sens. Là, il a tout que ça moi, honnêtement, que ton ami il dise ça, ça va pas affecter ma vie. Qui pense ça, puis écoute, s'il veut se faire croire que les fruits c'est un scam, c'est mieux se dire que les fruits c'est un scam que j'ai pas d'exemple, mais autre chose. N'importe quoi d'autre. N'importe quoi d'autre qui est comme plus peu, mettons. Mettons, la police m'écoute, puis il faut que je fasse attention, tu sais. Ouais, exact. Je comprends. Ouais. C'est extraordinaire. T'es sur TikTok pas mal. Ouais. C'est une plateforme que t'aimes créativement. Ouais, là, je me suis un peu lassé récemment. Ben, mais avant, j'aimais bien ça. J'aimais vraiment ça beaucoup. Là. J'aime encore ça. Là. C'est cool à utiliser, je trouve. Le format est le fun. Le format est le fun. T'as beaucoup de liberté de comme juste faire quelque chose. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à faire des TikTok, il y avait presque personne qui faisait des TikTok comme des humoristes. Là. Il y avait personne. Puis j'étais comme... le monde jugeait ça là, au début. Là. C'est comme faire des TikTok. Mais je suis comme, c'est pas faire des TikTok, c'est... Tu fais une vidéo puis tu le mets sur TikTok, tu sais. Fait que là, moi, je faisais juste faire n'importe quoi. Puis là, vu qu'il y avait la pandémie, j'étais comme... Toutes les affaires que j'aurais essayé à soir en show, ou tu sais, une idée que j'aurais voulu faire, ben là, je suis comme, fuck that, je vais juste la mettre là, puis ça va comme... Ça va vivre là-dessus, là, tu sais. Ouais. Très cool. Puis tu as commencé à remplir des salles. Puis le monde a fait, ben peut-être que TikTok, c'est pas du niaisage, bien. Précurseur. Moi, je l'ai tout le temps dit. Là. Le précurseur. Je suis un des premiers. T'es un early adopter, comme on dit en business. Ouais. T'as-tu des TikTokers préférés? Parce que j'ai beaucoup aimé ta parodie de motivateur masculin un peu, là. Ouais, exact. Hey, la biche! Coach! On a eu du fun avec Raoul, l'autre fois. Ben ouais, ben oui, j'ai un TikToker préféré, c'est sûr. Là. C'est Samuel Ross du GTA 24. Là. OK. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Capoté. C'est juste un bon vivant de Rimouski qui est comme... Il me fait tellement rire, là, comme... Ultimement, là, ses vidéos, c'est genre chialer contre les Français, dire que la Floride, c'est la meilleure affaire sur la Terre. Puis comme il est magique, là. Tu sais, comme si, mettons, un de ses vidéos récemment, il dit... Qu'est-ce qu'il dit? Il dit je parle souvent contre les Français, mais comme j'aime beaucoup lui. Puis là, il nomme comme 4-5 Français qui ont comme des noms un peu américains. Puis là, après ça, il reste son chat qui miaule. Puis là, il fait comme... Puis là, il fait juste tourner sa tête. Il fait qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Puis là, ça finit là. C'est comme tout le temps des ultra bons timings de même. Moi, je voudrais écouter ça toute la journée. Parce qu'il essaie pas d'être drôle, le gars. Il est juste comme fucking drôle. Ça émane de lui. Ça émane de lui, exactement. Le rythme. Moi, j'adore les gens qui sont ultra drôles, qui essaient même pas d'être drôles. Là, excuse. Moi, j'essaie en tabarnak. Puis là, c'est un truc que tu peux me reprocher dans la vie. Non, mais j'ai pas dit que j'haïssais le monde qui essayait d'être drôle. Moi, j'essaie. T'as une préférence pour ça mais oui, mais il y a de quoi, de tellement bon dans comme quelqu'un qui sait même pas qui est en train de faire une hostie de bonne joke, là. C'est bon. Moi, tu dirais t'es drôle, puis je dirais drôle quoi, mais c'est pas ça le but. Là. Moi, je dis mon opinion.
Ton opinion est bonne, là. Les fruits, c'est un scam. Les fruits, c'est un scam. Tu vois, c'est un bon gars, ça, quand même. Lui, il se laissera pas faire par une pamplemousse. Ben non, esti. Non. Hey. C'est pas un raisin qui va le niaiser. Non, ça, c'est sûr. Il faudrait pas, tu sais. Faudrait pas que raisin. Du coup, c'est qui toutes tes des affaires qui n'ont pas de bon sens. Toi. Moi, j'adore sur TikTok qui s'appelle le Greedy Paysan, mais en anglais. Puis c'est un gars qui fait de la couture, puis il se fait des costumes de la médiévaux Renaissance, le métier de foire médiévale. Puis il tripe sur les chapeaux. Fait que là, il s'achète des chapeaux, puis là, il est pimp en chapeaux médiévaux. Puis tout est à thématique médiévale. Puis à chaque mois, il sort une gazette de genre de fausses actualités. Chérie. De saltimbanques médiévaux. T'es-tu certaine Je l'aime, que t'es pas en dépression? Puis il adore T'es peut-être en dépression. Il adore les tussles. Tu sais, c'est comme quand t'attaches un rideau, là, puis qu'il y a une espèce de truc avec des fions. Tu as un cri à l'aide? Ça a l'air d'un cri à l'aide. Tellement. OK. Là. Je l'aime. C'est ça. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est mon TikToker préféré. Ou sinon, le gars qui est quand même connu, là, c'est Scott. Encore là, je sais pas comment prononcer son nom de famille, là, mais Seiss ou Seiss, S-E-I-S-S. Puis il fait tout le temps des commentaires sur le service à la clientèle, genre. Fait que, tu sais, il est comme dans un magasin, puis là, c'est comme « Hey, c'était écrit sur votre site web qu'il vous en restait un, puis vous l'avez pas. » Ben, regarde avec tes yeux, on l'a pas, là, tu sais, avec l'espèce de musique qui drop. Puis, je pense que j'ai vu. La moustache. Ouais, c'est ça, exactement. Je le trouve bon, il me fait rire à chaque fois. Je comprends. Ouais, voilà. Des choses très différentes. Toi, as-tu des TikTokers préférés, mon amour? Ben, c'est moi, ça. Complètement. Ouais, je comprends. Martin. Je comprends. Préféré. De loin. Je comprends. Pas de compétition. Même pas de deuxième. Mais non, OK, parfait. Il y a lui, il y a la meute en dessous. Il y a le gars qui fait des costumes et la meute. La meute. Ouais. À suivre le TikTok, la meute, c'est bon. Ouais, c'est carrément ça, c'est la meute qui en... Je suis le chef de la meute, c'est ça qu'on voulait arriver à... Enfin, on est arrivé au moment où on le dit. On se rappelle que leur logo, c'est une patte de loup, mais la patte de loup, c'est... Le Québec. Ouais. C'est bon. C'est extraordinaire. Pour vrai, il y a un graphiste qui travaille super fort. Ouais. Mais ça aussi, c'est probablement quelqu'un qui sait pas que c'est une bonne joke, ça. Oui. Parce que c'est comme, ben, excuse, mais non, je te prendrais pas au sérieux. C'est une patte de loup, esti. Tu sais, déjà, c'est ridicule le monde qui a des chandails de loup. Non, j'aime ça à un autre niveau, moi. C'est une patte de loup. Les amis. Oh yeah. Est-ce que vous voulez... Les amis, on couche ensemble. Mais t'es quand même mon ami. Wow! Ouais, c'est quoi? C'est bien... C'est quoi? Qu'est-ce que t'as là-dedans? Hein, empêche pas l'autre. Si elle m'avait dit mon amour, là, j'aurais compris. J'aurais fait, de quoi tu parles? T'es génial qu'il y a un malaise, là. Wow, là. T'es mêlé. Là. Vas-y, mon amour. C'est le moment tant attendu des dates présentés par Eros et compagnie. Le concept est simple. Nos auditeurs nous écrivent de manière anonyme des dates épouvantables et on rit d'eux. Oh! J'ai peur. Pour ceux qui sont en audio, Martin a sorti une mallette et des cadeaux. Ça a fucké ma commandite. Juste la finir la commandite. Eros et compagnie, c'est un sex shop. Le code promo, c'est couple 15. Si tu veux faire de quoi que ce soit de sexuel, que ce soit d'un costume, du lubrifiant, un vibrateur, un masturbateur, Eros et compagnie est là pour toi. Code promo, couple 15, t'as 15%. Là, je me tais parce que qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai dit au début, j'aime bien le partage. Vous me donnez un cadeau, moi j'en ai pour vous autres. C'est beau, c'est l'esprit des fêtes. Ok, on commence par celui d'Eros. Ensuite, on va déballer nos cadeaux. Parfait. Pour vrai, je suis touché, pour vrai. Ils ont emballé. Mais oui, je sais même pas comment faire ça, moi. C'est vraiment beau. Je savais en plus que je me disais, ils vont faire un commentaire sur le fait que je les ai emballés. Quand même pas peu. Non, mais pour vrai, c'est super beau. Puis ta mallette est exceptionnelle. Ouais, mais ça, c'est quand je vais à la job. Si moi, je m'en vais de la maison, ma mère fait « Tu t'en vas où? À la job? » J'aime que c'est sa mère. Chris, c'est bon. Martin Lauzon, plutôt que de réfléchir, Eros et compagnie t'invitent à t'amuser avant de penser. Le jouet idéal pour te décrocher avant un show et te sentir zen, zen, zen. Bonne découverte. C'est bon. Oh. Ils savent que j'essaie d'être zen. Ouais. Ils connaissent. Ouh. On va voir s'ils me connaissent parce que
Je me mets pas souvent des affaires dans le cul. C'est ça que je veux dire. Ah, à date, ça a l'air popé. Ah oui, on connaît ça. Ça, tu peux le mettre ton pénis dedans, ça vibre, c'est le fun. avec ça, oui. Ah, ouais. C'est le porte-micro là, qu'on appelle. Ouais. Le porte-micro? Ben, c'est parce que tu peux mettre un beau micro. Ah, ben oui, Calis. Ben oui. Ouais, tu mets ton mic dedans. Ouais. Hey, tout le monde, vous parlez à mon mic. Oh. Oh yeah, ça part. Yeah. Ah, wow. Ça vibre jusque dans la table. C'est quand même puissant. On dirait un vaisseau extraterrestre. T'es-tu content, Martin? Il est emballé. Il est content. Ouh. Là, il est content. Ouh. Tabarnak! Ça va exploser. On peut-tu revoir ta mallette? Faut que tu le tiennes longtemps pour l'éteindre. Pour l'éteindre, ouais. Voilà. On peut-tu revoir ta mallette? Oh oui, si tu veux. Ah, t'es fin. C'est l'ancienne mallette à ton père, Oui. genre? Quand il était agent d'immeuble. Ok, parfait. Hey, je veux garder la Ah, carte. excuse. Tiens. Belle carte, là. Lequel est à qui? Ça, c'est pour Steph en premier. Ok, parfait. Un à la fois. Excuse. Tu peux attaquer, c'est correct. C'est un casse-tête. C'est un casse-tête de l'enfant Yoda. C'est parce que je vous explique vite. L'autre fois, Steph a mis un story. Puis c'était quelqu'un qui faisait un casse-tête d'un Baby Yoda de même. Puis elle a écrit « Si je reçois ça pour Noël, je me gonne tabarnak. » Il n'y a aucun esti jour de la semaine où je m'imagine consacrer plus qu'1 minute et demie à ça, ce petit cauchemar-là. Tu peux à peine classer tes pièces en début d'activité, je braillerais. C'est même pas beau, personne n'aime l'enfant Yoda. Donnez-nous un crise de break. Puis là, moi, j'ai catché tout de suite. Ça va pas bien, là. Oui, ça, j'ai compris un peu, mais regarde les morceaux de casse. Ils ont l'air compliqués. Ça a l'air vraiment compliqué. Ça a l'air comme un 500. Là, j'ai pris un 5 ans. J'ai pris 3 fois 49 morceaux. Fait que... Ça devrait être pas super. On va le faire, Je vais pas mourir. Le but, c'est que je me gonne pas, c'est ça, j'imagine. Il est dans une vidange. Merci beaucoup, ça, c'est Martin. si jamais t'aimais pas ça, pis ça... Ah, t'as 2 cadeaux, c'est le fun. Mais non, mais si jamais je trouvais que... Si moi, c'est le problème, c'est pas Baby Yoda, mais c'est les casse-têtes que t'aimes pas. Oui. J'ai de quoi pour faire baisser ta pression là-dedans. Mais c'est un pour chaque, là, dans le fond. Là. C'est juste dire... Ah oui, c'est comme... tu pèses, c'est pour faire des glaçons. C'est un petit pop-it. Ouais, tu pèses dessus, puis ça te fait baisser Non, tu fais juste popper les... Puis ça, c'est pour te détendre. Ouais, ben oui. Pas détendu. Tu sais, c'est comme un papier bulle. Parce que t'es pas... Justement, t'as pas besoin, tu sais, ouais, de c'est l'utiliser, ça. probablement. C'est vraiment gentil. Ben, ça me fait plaisir. Je vais être... Ouais, je pense que je vais être vraiment zen. Oui, voilà. Je suis content. Oh my God. Mais je pense que Zoé, elle va être contente parce Ouais. qu'elle joue avec des petits pop-it à la Je suis garderie. contente. Mais Ben ça, oui, j'ai pensé vraiment. aussi, là, je me suis dit, je sais que vous avez un enfant. C'est en vraiment bas âge. fin. Merci beaucoup, je suis touchée. C'est parce qu'habituellement, quand on a des cadeaux en retour, c'est aussi des objets de sexualité. Ah, moi, je suis pas un cochon. Il attend 3 dates, faire l'amour. Complètement. OK, t'es-tu prêt à ce qu'on lise des dates, Martin? Je sais pas, hein. Je Moi, sais pas. Tu j'ai penses envie de juste à pisser. ça. OK. Ça part. L'histoire débute lors d'une soirée de décembre bien arrosée dans un club. C'est un homme qui nous écrit. Un des amis jumelle 2 de ses gangs d'amis et collègues. L'alcool coulant à flot, exactement comme on imagine facilement des jeunes professionnels et des étudiants en fin de session sur le point de graduer dans la mi-vingtaine qui s'éclatent. Des bons vivants. Ouais. Je flash sur une collègue de mon ami et me rends compte rapidement avec bonheur que l'intérêt est mutuel. Danse, baiser, ça se passe bien pour que la soirée se transporte à mon appartement pour elle et moi. Une fois sur place, elle m'apprend qu'elle n'est pas disposée à une relation complète pour des raisons médicales. Pas d'ITS promis, mais définitivement indisposée. OK? Attends, que j'ai pas compris ce bout-là. Elle veut pas faire l'amour, elle dit peut- je suis indisposée. Mais j'ai pas une infection transmise sexuellement. Ok. Elle dit quelque chose en haut des jambes. J'ai envie de péter. Peut-être, hein? J'ai des gaz. J'ai envie de péter, puis j'ai essayé de me faire donner des coups de poing dans les mains. Ça va pas marcher. Intriguant comme raison, mais s'ensuit quand même des caresses menant à un début de fellation. Un début de fellation.
C'est juste le bout? OK. Un petit bec. Un petit bec sur le bout. Ouais. OK. Je ne saurais dire si c'est de mon côté ou du sien que ça ne marchait pas, mais je me rends vite compte que il ça avait ne le pénis super mou. Mou. Ça ne fonctionnera pas. Une rare pipe désagréable, sans salive ni passion. Ouais, les deux éléments étaient absents. Ouais, la passion puis la Ça balle. prend les deux ou un des deux. Trop sous pour me concentrer pour venir avec mon imagination, mais quand même pas game de lui dire la vérité, soit que ce n'est pas agréable. J'y vais donc avec une excuse de preux chevalier, belle hypocrite, dit-il entre parenthèses. La vérité. Et lui dit que ce n'est pas juste, qu'on se reprendra lorsqu'on pourra avoir du plaisir tous les deux dans quelques semaines. Brillant. Elle m'expliquera le lendemain matin qu'elle a eu une biopsie dans le vagin et ne peut pas faire l'amour tant que la plaie ne sera pas guérie dans quelques semaines. C'est ça. D'accord. Fait qu'elle peut pas vous péter, c'est dommage. Ouais. Rendu au début janvier, l'heure de la reprise ayant sonné, je me rends alors directement chez elle. Elle vit toujours chez ses parents dans une grande maison d'un quartier cossu. Sa chambre est digne d'un film de princesse avec un petit lit central au pied de sa propre mezzanine. Une mezzanine dans sa chambre, ça n'ajoute pas tant à l'anecdote, mais ça ajoute aux souvenirs marquants. C'était assez surréaliste, dit-il. Il habitait dans un chalet. Il y avait de l'argent. La baise se passe bien, quoique peut-être un peu intense pour elle, car je me souviens de m'être donné assez fort. Disons que de prendre une princesse dans sa chambre de luxe m'allumait bien. Et peut-être qu'elle aussi. Tellement... Attends, lui, le décor, il appelle sa l'architecture. propre chambre une chambre de luxe? Non, il est chez Non, c'est elle. chez la Ah, dame. ok. J'ai pas Ouais. Chez la dame. Ma chambre de luxe me fait bander. Il adore la déco, il l'a choisi lui-même. Puis c'est très bon. C'est un fan d'architecture. Il adore les mezzanines. Pour vrai, il n'en revient pas. Tellement que j'ai même utilisé la technique du ressort. Technique Ça, qui j'aimerais ça consiste... qu'on Ok, on va essayer de la comprendre à trois, OK? Technique qui consiste à accoter l'autre personne comme il faut dans le matelas Oui. et laisser le rebond... ben oui, Chris. Laisser le rebond du matelas faire le mouvement dictant la pénétration. J'ai pas compris. Ouais, ok. Ça, c'est une affaire de petite queue. C'est quand t'as une petite queue, là, tu peux donner un coup, puis là, t'as l'impression que le matelas, il... ça en va de même. Je le sais, moi, quand j'ai fait de l'amour à 13 ans avec ma petite bite de même d'extasie, un coup, ça repart là. Je sais pas à quel point c'est bon pour la personne qui reçoit, là, de faire écraser dans le matelas puis que tu repopes, là. Ben, le matelas... Ah, c'est ça qu'il veut. C'est ça? Oui, c'est ça. Ben, Ok. aussi, quel hostie de matelas de marde dans sa chambre de luxe. Son Oui, t'as ressort, raison. t'as rien de dire qu'il fait... Prang. Il Ah. arrête pas, là, le ressort. Là. C'est un lido. Ouais, exact. C'est ordinaire. Ah. OK. C'est donc dire que le va-et-vient se fait plus avec les bras qui enfoncent l'autre dans le lit. Tabarnak. Je sais Qu'avec pas, le- monsieur. Tu l'écrases de même, Ça n'a là? pas l'air le fun. Qu'avec le bassin. Bon. Je ne sais pas si mon explication est claire, Non. mais disons que Non, ça elle l'est donne du torque. OK? Disons. Ça y va à fond de Disons train. simplement. Disons ça. Ça y va à fond de train pour une baise endiablée qui a semblé la surprendre, mais aussi être appréciée. Une fois le coït est terminé, je me rends à la salle de bain en sueur pour retirer le... Il est en sueur parce qu'il a tellement vargé dans son dos. Pour retirer le condom. Je me demande si je n'ai pas été too much. Disons que je ne suis pas allée de main morte pour une fille en convalescence. Ça, c'est toute une phrase. OK. Mon feeling ne devait pas être inventé car lorsque j'ai regardé mon pénis, quelle ne fut pas ma surprise de voir ma queue littéralement enroulée d'un fil de fer. Je suis repartie avec ces fucking points de suture. Oh, y crois-tu à ça? Ben, moi, j'ai déjà eu une Ah, il y a un biopsie pénis de chat. Il y a un pénis de chat. qui Oui, fait mal quand tu le... Ah, ça oui, rentre, c'est ça bombe, puis ça ressort, puis là, ça fait... Non, même. Il y a une petite queue de chat. C'est ça. C'est ça. Puis il fait ça de même dans son dos. OK, ben c'est ça. Moi, j'ai déjà eu une biopsie là, au col de l'utérus. Oui. Puis c'est juste un petit poup. Mais tu faisais pas l'amour à l'époque, fait que tu sais pas si ça. Non, ça mais se il peut. mettait pas de point de suture, c'est ça que je veux dire. Là. Elle, oui. Dans l'histoire. Ben, c'est une grosse biopsie, tabarnak, si t'as des Ben, points de suture. Pourquoi te dire, là? OK. Je n'ai jamais osé lui dire... Qui tu crois? Toi, avec ta propre expérience ou un Encore gars là, sur Internet? Ben, j'ai 100... Mon échantillon de 1 me donne 100% raison. Voilà. Lui, Que sur c'est Internet. pas ça. Je comprends. OK. Je n'ai jamais osé lui dire « maudit pissou », dit-il de lui-même, entre parenthèses. Ah oui, il fait bien de s'infliger un peu de douleur. Ben là, oui.
Mais j'espère qu'elle ne cherche pas encore le fil. Oui, je sais pas c'est qui, mais ben oui, elle cherche le fil, elle est chez eux, elle a tout arrêté, elle va pas à la job, mon fil il est où, asti? Oh non, asti, le connard, il est-tu parti avec mon fil sa queue de chat? Et on a un PS. Oui. Si ça peut rassurer les cœurs sensibles. Oui. Il n'y a pas eu de sang ou rien de tel. Oh, Et elle semblait bien avoir aimé sa baise. baise. Il a dit ça? Non, il a dit là un fil. Ah, mon erreur. Je crois que le fil était simplement mûr pour se détacher. Dans le fond, je suis un peu comme le king qui a eu la fève des rois dans sa part du gâteau. Oui, un peu le king. Une joke d'épiphanie déplacée quand ça s'est passé le jour de la fête des rois. Bon. Fin. Il est exceptionnel, cet homme-là. C'est un king. C'est comme le... Il n'y a rien à dire, là. Chris, le gars, il part avec le fil de fer. Déjà là, oui, tu le mets où, le fil de fer? Je sais pas, man, tu fais une épée avec, tu colles ça dans la roche, man. C'était où avant ça? Elle. Dans elle. C'est dans elle, c'est le fil de fer, c'est dans elle. Essaye de l'enlever, tu seras pas capable. Elle se demande, il est où, là? Dans le plein milieu de la forêt. C'est juste moi qui peux l'enlever. C'est moi qui ai été. C'est moi l'élu. Tu veux-tu en lire une, Martin? Oui. Parce que j'ai choisi pour. Lis pas, s'il te plaît, le titre, ça va. Ouais. Mais tu peux la lire, ouais. Tu peux lire le titre. Date écrite en état second? Ouais. OK. c'est pas bon. Ben, c'est qui a écrit ça, premièrement? C'est lui. Moi. OK. Tu sais, en étant second, quand t'as écrit ça. Pas de basse à tu le T, le E, c'est un C. Ah, c'est correct, je veux pas juger. Tu peux juger, pas de problème, on est là pour juger. Mais, Chris, c'est un bon point, Ben, ça. monte. Martin avec Martin. un gros... C'est pas Zoé qui écrit ça? En tout cas. Ça, c'est pour Martin. Date écrite dans un état second. Bonjour au couple le plus drôle du milieu humoristique. À quand le spectacle Les Levaques? Ah, C'est oui. Joe de Morissette. Oui, c'est Ok. Joe, oui. Et bonjour à l'invité. Bon. Mais toi, t'as pas de compliments. C'était juste. Désolée. Ben, j'en mérite pas, genre. Il y a plusieurs années, j'avais rencontré l'ami d'une amie qui était jolie. Mais S'il te plaît, répéter ce bout-là. genre la première phrase? Oh, ouais, je peux répéter la première phrase. Moi, je l'aime tellement. Il y a plusieurs années, j'avais rencontré l'ami d'une amie qui était jolie. Mais c'était une époque où je ne voulais rien de sérieux. La première date qu'on a eue, elle m'a invité chez elle. J'ai rapidement mis au clair que je ne cherche rien d'autre que du sexe. Elle est bien d'accord. Bien d'accord, mon amour. Rendu chez elle, on passe rapidement à sa chambre, rapidement. C'était vite. Ils ont couru jusqu'à dans Belle la façon chambre. de dire que tu viens vite. Je me retrouve nu. Quand je commence à la déshabiller, elle m'avoue qu'elle a commencé sa semaine, entre parenthèses, menstruation aujourd'hui. Mais là, attends une minute, là. Attends, il va chez eux, il va rapidement dans sa chambre, il est déjà tout nu. Je commence à la déshabiller. Comment tu fonctionnes, asti? Hey, salut! OK, là, je vais te déshabiller. Bon. OK, il a commencé sa semaine de menstruation aujourd'hui. Mais je me dis que je peux lui mettre dans les fesses. Mais vu qu'elle avait plus de lubrifiant, on devait prendre du beurre. Quoi? Ah, décalisse, là. Mais voyons, ça sonne pas vrai, ça. Oui, c'est gentil. Qui utilise du beurre, franchement? J'ai décliné et on s'est dit qu'on allait remettre ça dans une semaine. Je sais que Thomas va être déçu de mon refus. Premièrement, là, quand on écrit de quoi, on dit de quoi, faut jamais penser à qu'est-ce que les autres à qui on le dit. Bon, parce que là, ça va... Non, en tout cas. Parce qu'après ça, tu penses trop, puis là, c'est pourri ce que tu dis. T'es dit? Non, oui, je comprends. Une semaine plus tard, on se donne rendez-vous dans un bar. J'arrive au bar, je me mets tout nu rapidement. J'arrive au bar, elle est déjà là et elle a commencé à boire après plus de 1h30 au bar. Elle était vraiment saoule. Et elle est incapable de rentrer chez elle. Comme j'habitais à 3 minutes du bar, je la ramène chez moi. Ben oui. Un bon samaritain. Crise de bon gars. Ouais.
On commence à s'embrasser et se caresser. Elle me dit qu'on ferait un beau couple. Que sur mort, à force de coucher avec elle, je changerais d'idée car elle suce comme une reine. Je comprends l'effet qu'il a voulu faire à l'écrit, mais sucer comme une reine. Pourquoi les reines sucent les ma autres? Famille, on a le bon sang. Ouais. Oui, je pense à la reine Elisabeth, je pense pas. Ouais, elle la pompe, là. Et elle commence à me sucer avec une gorge profonde. Je sais pas pour Thomas. Arrête, hostie! Décroche! Premièrement, il n'y a pas juste Thomas, là. C'est quoi, tu veux-tu... Chris, écris à Thomas personnellement, là. DM Thomas, puis lâche-nous. Je sais pas pour Thomas, mais moi, me faire sucer avec des bruits de vomi me turn off, surtout quand elle est saoule. Pas le goût de me faire vomir sur le pénis. Il est cool. Il trouve ça cool qu'elle suce comme une reine, donc probablement qu'il veut dire qu'elle suce comme c'est fou. Puis là, il chiale que... que là, il y a des sons qui viennent avec ça, tu sais. Voyons, c'ti. Il écoute sa porn, pas de son, lui. Il se crosse dans la salle de bain, personne n'entend. Non, mais pas de son. Pas d'écouteur, pas de son. Mais Thomas, il pense quoi de ça, lui? Je décide de la convaincre de dormir. Elle est saoule et fatiguée et accepte si j'accepte de dormir nu collé sur elle. J'accepte. Quelle fut pas ma surprise lorsque vers 4h30 du matin, je me suis réveillé car mon lit était mouillé? Eh oui, elle avait fait pipi dans mon lit. Je l'ai réveillée. Elle s'est mise à pleurer en disant qu'elle venait de perdre sa chance avec moi, qu'elle pourrait me sucer pour s'excuserer. Je décline. Je lui ai dit que je voulais pas de relation stable de toute façon. Je lui ai fait à déjeuner. Je suis allé la conduire chez elle. Elle, je l'ai plus jamais revue. Ça, là. Probablement que Thomas est pas fier de tout, de un. Puis j'aurais gardé tout ça pour moi. Oh my God. En gros, là, ouais, je vais à la fille, ouais, je voulais l'enculer, alors finalement, le bar, non, c'était pas une bonne idée. Non, on servait au bar, elle était trop saoule, elle me suçait à cause, elle voulait pas qu'elle vomisse à la queue, fait que finalement, écoute, je me reviens à pisser dans mon lit. Tu vois, ça, c'est concis. Fait qu'apprends à être concis si tu veux impressionner Thomas. Tu vois, là, il rit, Thomas. Je changerais rien de la date, man, tu sais. Surtout, répète la première phrase. Il y a plusieurs années, je devais rencontrer l'ami d'une amie qui était jolie. On sait même pas qui est joli, c'est tout ça. Ouais, c'est pas clair. Hein? Ah, elle pissait dans son lit, fait que là, elle a pleuré. Ben oui, mais non, mais je comprends, c'est humiliant. Mais non, mais c'est gênant. Je serais gênée. C'est pour s'excuser. Ben, gars. Ben, pas ça. Je sais pas, moi, je sais pas. C'est hot aussi le bout que... Elle s'est mise à pleurer en disant qu'elle venait de perdre sa chance avec moi, qu'elle pourrait me sucer pour s'excuser. C'est nonobstant de la faute, comme c'est bon, là, ce bout-là. Comme, j'ai pissé dans le lit, mais comme je pourrais peut-être m'excuser en te suçant. Il n'y a pas de lien, là. Il n'y a pas aucun lien à ça. C'est une reine. C'est les reines, ils ont tout ce pattern-là. Quand ils s'excusent, Quand ils pissent dans le lit, c'est que c'est ouais, c'est ça. C'est un des critères. Faut que tu sois né dans une bonne famille, puis aussi que... Là, vous me niaisez pas, là? Non, on est sérieux, on est sérieux. Okay. C'est un podcast, tout ce qu'on dit, c'est vrai. C'est tout vrai. Ouais, anyway, le mensonge, c'est la vérité de quelque chose qui est pas vrai. Fait que... Pas faux, ça. C'est tellement bien dit. Pas faux, ça. C'est pas faux. Martin, oui? On te suit donc sur les réseaux sociaux. Ou on s'inscrit au Jiu-Jitsu, puis on en fait avec toi, là. Ben, ça serait mieux. C'est le best. Ouais. Ben, parce qu'il y a quand même une récurrence. On te verrait au moins une fois par jour. Ouais. Tu peux t'étrangler, c'est excitant. T'es pas dépendant de l'algorithme. On te verrait vraiment dans un rendez-vous fixe. Ouais, ça là, je serais un peu moins drôle. On sait pas, ça. Je sais que c'est drôle, Jiu-Jitsu. Je fais pas de farce. Oh. Pas de farce. On fait pas le Jiu-Jitsu. C'est pas un sport, c'est sérieux. T'sais. Tu fais des shows. Tu vends tes billets. T'as-tu un site web pour tes billets? martinozon.com. Parfait. C'est clair. C'est original. J'aime ça. Ben, moi, c'est ça. C'est que l'originalité, là, moi, c'est tout, sauf le site web. Je suis pas focusé là-dessus, là. Je fais comme martinozon.com, ça va être assez... efficace. Oui.
et simple. Parfait. Oui. Merci, Martin. Merci à vous. Merci pour les cadeaux. Ben, ça fait plaisir. J'espère que tu vas le... Je vais survivre. J'espère que tu vas essayer de le faire. C'est sûr. Okay. C'est sûr. Je te tiens au courant. On tient tout le monde au parfait. Tu ne gonneras pas. Je me gonnerai pas. Je tiens au courant. Tu mets la fin. C'est la fin couple ouvert parce que le casse-tête. Ben, j'ai pensé ça. Je suis comme... Mais... Non. Mais j'ai pensé que le même casse-tête super complexe, ça pourrait. Ça, y a une chance, elle l'a dit. Là. Ouais. Fait que là, j'amène ça à une arme à feu en même temps. Non, je vais pas faire ça. Tu peux faire la prison pour ça, c'est prémédité. Tu peux le mettre au 2e degré. Ouais, c'est ça, exact. Puis là, ça va être documenté que tu me le donnes et tout. Puis là, c'est prémédité. Ouais, mais là, au moins, les gens. Ça passe en cours. Ouais. Oui, mais après ça, au moins, les gens vont dire martinlozo.com, on va acheter les billets. Ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est le message le plus important. Ça, c'est parfait. Ouais. Yeah!